FIDA est présent au Sénégal depuis 1979, a financé au total 16 projets, dont 3 à l'heure actuelle sont en cours. Il s'agit du PAFA Extension et du PADER. Le PAFA Extension interviennent essentiellement dans le bassin arachidier, c'est-à-dire les 5 régions de Fatick, Kaffrine, Kaolack, Diourbel et Louga. Quant au PADER, le PADER intervient à Matam, à Kédougou, à Kolda et à Tambacounda. Les projets FIDA occupent plus de 2/3 du pays en termes de superficie, ce qui est extrêmement important. Et dans ces zones, c'est là où également sévit la pauvreté au niveau des populations rurales. Dans l'approche du FIDA, on met l'accent sur le ciblage des ménages vulnérables. Et ce ciblage des ménages vulnérables amène les programmes du FIDA à mettre en place des outils et des mécanismes d'appui, dont la subvention dégressive qui permet sur les filières prioritaires d'appuyer les organisations de producteurs à développer leurs activités. Les programmes du FIDA apportent une contribution considérable à la réalisation de la vision de Monsieur le Président de la République à travers le PRACAS qui consiste à atteindre l'autosuffisance en riz en 2017. Et cela nous a amené, ces différents programmes, à revoir les objectifs et à augmenter les ressources qui sont allouées à l'intervention de ces programmes autour des filières comme le riz, comme le maïs, comme le niébé également et le bissap, surtout dans certaines zones où ces filières sont occupées par les femmes et les jeunes. Et ces différents projets du FIDA également travaillent dans la transformation de ces produits. La transformation de ces produits, et avec le PAFA dans le bassin arachidier, il y a un slogan, le consommer local, qui a été porté par le PAFA à travers ce qu'on appelle Wanyum PAFA, qui fait qu'aujourd'hui la plupart des produits du bassin arachidier sont consommés localement. En plus, ce que les projets FIDA font, il y a la mise en relation. Nous appuyons les OP produisent, mais nous les mettons en relation avec des opérateurs de marché, ce qui leur permet de vendre leur surplus de production. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la région de Matam, de Kanel jusqu'à Ranérou, vraiment il y a des réalisations très, très visibles, des réalisations structurantes dans le domaine de l'élevage qui ont été effectuées par le PADER, et nous ne pouvons donc que nous en réjouir. Quand il y a des gens qui font de bonnes pratiques, qui ont des réalisations vraiment qui sont dignes d'intérêt, il ne faudrait pas que les autres se mettent à chercher de midi à 14 heures. Je pense que aujourd'hui, au niveau de toute la zone sylvopastorale, les projets que nous avons là-bas, comme par exemple le PAFA qui doit intervenir à l'intérieur du ranch de Doli, je pense que s'ils regardent ces modèles d'abreuvoir comme les modèles de parcs à vaccination, ils pourront donc les répliquer au niveau de ces différentes zones. Et je pense que même les autres projets qui sont dans d'autres régions devraient aller voir ces modèles. En tout cas, c'est ce qui manquait le plus à l'élevage. Et aujourd'hui, les plus grandes demandes que nous avons, c'est des parcs à vaccination, c'est des abreuvoirs. Et je pense que nous avons aujourd'hui des modèles que nous pourrons étendre dans d'autres régions. Ça nous permet non seulement d'améliorer la ration alimentaire de la famille, quand même de subvenir aux besoins des enfants. Ça a un impact qui nous permet quand même d'avancer dans la vie. Ça peut développer notre économie. Consommer local, ça développe notre économie. Si on importe ce qu'on a, mais notre économie ne peut pas se développer. Il faut qu'on consomme ce que nous produisons ici au Sénégal. C'est mieux. On peut dire dans l'ensemble que les projets financés par le FIDA au Sénégal avec l'État du Sénégal et les bénéficiaires travaillent tout au long de la chaîne de valeur des différentes filières qui ont été choisies, qui sont des filières prioritaires
pour atteindre l'autosuffisance en général et notamment l'autosuffisance en riz. L'Agence nationale de conseil agricole et rural est partenaire de la mise en œuvre opérationnelle des projets et programmes financés par le FIDA, et ce partenariat nous a permis en tout cas de renforcer notre répertoire de technologies, d'outils et d'approches nous permettant vraiment de jouer notre rôle de conseil agricole et rural. On se réjouit du fait qu'avec le PAFA, le PADR et les programmes financés par la Banque mondiale, aujourd'hui, l'ANCAR détient une gamme de technologies et de connaissances avérées permettant de pousser le secteur agricole et rural, et spécifiquement le développement des filières dans ses différentes dimensions. Il s'agira encore pour le FIDA, en matière de perspectives de collaboration, d'appuyer la diffusion à grande échelle de ces technologies axées sur la demande de marché, permettant le développement incitatif du marché, en tout cas pour booster les filières et aller vers l'émergence. Aujourd'hui, le cadre stratégique en matière de développement est le plan Sénégal émergent, et dans le secteur qui nous concerne, à travers le PRACAS, on a ciblé des filières prioritaires qu'il faudrait développer par cercle concentrique d'ici 2018, mais également cibler d'autres filières permettant l'émergence du secteur. Le FIDA est très flexible, et cette flexibilité a amené le FIDA à s'adapter aux changements des politiques qui sont intervenus dans le pays, et ce qui a permis aux différents projets dont les accords de financement avaient été déjà signés, quand même de prendre en charge les préoccupations des plus hautes autorités de l'État. Et cela a permis aujourd'hui de leur donner une place extrêmement importante sur le plan national, mais également sur le plan international. Je rappelle que depuis 3 ans ou 4, c'est le PAFA qui est le primé meilleur projet FIDA en Afrique de l'Ouest et du Centre, et ceci est à tout l'honneur de notre pays.